Mon invité se déplace dans chaque miracle que vous lisez dans la Bible et des milliers de ceux qui apprennent ses secrets le font aussi. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité, le docteur Guillermo Maldonado, dit que 80% des personnes qui ont des maladies basées sur son expérience sont libérées lorsque les démons sont chassés d'eux et en fait, un rabbin juif du nom de Jésus, un tiers de son ministère, chassait les démons des gens. Docteur Maldonado, la question que beaucoup de gens se posent est comment un croyant en Jésus, qui a Jésus vivant à l'intérieur de lui, ses péchés étant pardonnés, comment pourrait-il avoir un démon? Eh bien, les croyants peuvent avoir tout ce qu'ils veulent si nous le mettons de cette manière. Mais si nous donnons la réponse théologique derrière cela, la Bible dit de ne pas donner de place à l'ennemi, sachant que nous pouvons ouvrir la porte au droit légal de l'ennemi. C'est ce que j'appelle le droit légal. Mais si, il y a quelque chose d'important dans la délivrance, et je veux que les gens sachent cela. Jésus a dit qu'il prêchait, enseignait, guérissait et chassait les démons. Donc, si vous avez vu ces 4 activités, nous voyons que 25% de son ministère était dédié au ministère de délivrance. Donc, aujourd'hui, nous prêchons et enseignons, mais nous ne guérissons ni ne chassons les démons. Alors, saviez-vous que le royaume de Dieu, c'est ce que la Bible appelle l'évangile du royaume. Si vous enlevez le royaume, vous en enlevez la délivrance, vous en enlevez le surnaturel. Donc, ce que nous avons maintenant est un évangile compromis, pas un évangile du royaume. Alors, pourquoi? Parce que l'annulation a remplacé la délivrance. Et je crois au conseil, je le fais en tant que pasteur de 15 000 personnes à Miami, je le fais. Mais voudriez-vous vous occuper de la racine ou voulez-vous vous occuper des branches? Si vous voulez vous occuper des branches, vous ne pourrez jamais libérer les gens. Alors, pour répondre à votre question, 80% de la maladie que j'ai gérée, j'ai été dans le ministère de délivrance et de guérison. Et il y a eu un moment où dans l'église, il y avait 200 personnes. J'avais atteint 200 personnes. Et l'église ne grandissait jamais. Et le Seigneur m'a dit que la raison pour laquelle elle ne grandissait pas, c'était parce que tu dois d'abord nettoyer les dirigeants. Donc, je n'ai pas compris ce que le Seigneur disait. Et pour répondre à la question, il a dit qu'il y avait une différence entre être diabolisé et être possédé. La possession a à voir avec la propriété. Diabolisé signifie qu'il y a un domaine dans votre vie qui est influencé par l'ennemi. Cela peut être une malédiction générationnelle. Cela peut être quelque chose que pour une raison quelconque vous avez donné au diable, un droit légal d'attaquer votre corps. Et vous ne savez peut-être même pas la raison. J'aime dire aux gens qui disent qu'un chrétien ne peut pas avoir de démons, je dirais, est-ce qu'un chrétien peut être malade? Bien sûr. Donc ce n'est pas une question de possession, c'est une question d'oppression. Et vous pouvez vous en débarrasser. C'est la bonne nouvelle. Mais il y a eu 2 des plus grands réveils de l'histoire moderne. Tous les 2 se sont produits en Amérique latine. Et la chose que je trouvais fascinante est qu'ils ont tous les 2 compris la délivrance comme une question de fête. Dans une ville, ils ont fait commencer par prier pour les gens ivres. Parlez-moi de cela. Oui, c'est un endroit appelé Almolonga, Guatemala. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a un pasteur qui est allé prier contre le chef spirituel de la ville, et à partir de là, le Seigneur l'a conduit à le faire, et après qu'il ait prié, toute la ville est devenue chrétienne. 400 ivrognes alcooliques sont devenus chrétiens. Ils ont fermé des bars, ils ont fermé des prisons, parce qu'ils ont compris la puissance de la délivrance. Et aujourd'hui, nous l'avons retiré des églises. Et c'est ce que la raison a dit, que nous pouvons avoir des gens qui conseillent les gens pendant des heures et des heures. Si vous ne supprimez pas les démons, c'est comme essayer d'appliquer un médicament alors que ce n'est pas le bon médicament. La médecine que vous appliquez n'est pas la bonne médecine. C'est ce que j'essaye de dire. En parlant de médecine, avez-vous vu? Oui, vous êtes un pasteur, vous savez combien de jeunes enfants sont drogués à cause de la dépression, et ça devient de plus en plus jeune. Et puis vous regardez la télévision, et vous voyez des modes de vie déviants être acceptés. Il y a quelque chose de pourri dans ce pays, qui fait littéralement que les gens sont possédés de manière démoniaque. C'est presque comme si le diable lançait ses démons les plus durs. Et il est temps pour Dieu de jeter ses armes les plus fortes
et de laisser le vrai Dieu gagner. Amen. Je crois, et je suis d'accord complètement avec vous, je crois qu'une partie de ce qui s'est passé avec le ministère de la délivrance dans ce pays, vous savez ce qui s'est passé à nouveau, le remplacement. Mais il y a une solution pour cela. La plupart du temps, cite, nous avons remplacé la motivation de la prédication par la croix et le royaume. Chaque fois que vous prêchez le royaume du bon point de vue de l'écriture, vous verrez les démons se manifester. J'ai été dans 50 pays, et dans chaque pays où je suis allé, j'ai vu des gens délivrés de la dépression. Et ce que vous dites à propos de la dépression, saviez-vous qu'avant cet automne, 10% de la population américaine était en dépression? Et maintenant, c'est 20%, c'est le double. Les gens qui me regardent maintenant sont déprimés. Et vous savez, ça commence dans le naturel, mais ensuite ça devient démoniaque, parce que c'est comme ouvrir une porte. Eh bien, vous savez, j'ai parlé à quelqu'un récemment qui m'a dit « Mon mari est impliqué dans la pornographie, et ils ne seront jamais libres, ils auront ce problème toute leur vie. » Faux! Ne partez pas, et nous vous montrerons exactement pourquoi. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Sid Trott ici avec le docteur Maldonado. Et vous savez, des gens sont accros à la pornographie. Que se passe-t-il si quelqu'un est accro à la pornographie pendant 20 ans? Vous savez ce qui me concerne? Cela me concerne. Mais pire encore, cela mène à d'autres choses. Parlez-moi de quelqu'un qui était accro à la pornographie et ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, Sid. Ce que je vous disais avant d'entrer. J'ai eu la révélation du ministère de délivrance. J'étais diplômé d'un doctorat de l'université et ils m'ont parlé de beaucoup de choses sur le conseil et d'autres choses. Mais le fait est que quand j'ai ces personnes devant moi qui crient en disant « Pasteur, voulez-vous prier pour moi ?» Il a dit « Je parle en langue, j'aime Jésus, mais je suis lié à la pornographie. Pouvez-vous m'aider ?» Et j'essaye d'analyser des choses que vous savez. Et soudainement, cela a commencé à se manifester devant moi. Alors, à ce moment particulier, l'Esprit Saint est venu sur moi, et nous avons chassé l'esprit de pornographie. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à propos de la femme avec la condition de dos. Jésus ne l'a pas appelée comme aujourd'hui, vous savez, l'appelée comme si c'était, oui, il a dit lié par Satan depuis 18 ans. L'esprit de la maladie, vous savez que nous devons l'appeler tel qu'il est. Alors j'ai dit, esprit de pornographie, sors. Et à ce moment particulier, après 20 ans de pornographie, il a été complètement libéré en 1 seconde avec la puissance de l'Esprit Saint et la puissance de la parole. Il semble y avoir une augmentation de la schizophrénie. Voyez-vous cela parmi les gens? J'ai vu des centaines de personnes être délivrées. Je vous donne juste un cas de schizophrénie. Est-ce que la schizophrénie est un démon? Oui, la schizophrénie est un démon. Maintenant, si vous allez du point de vue du psychiatre, ils vous diront que le cerveau est déséquilibré et que vous avez besoin de produits chimiques. Vous avez donc besoin de produits chimiques pour équilibrer quoi que ce soit. Donc, dans mon cas, quand j'ai traité cela en tant que problème spirituel, vous ne pouvez pas gérer des choses spirituelles avec des choses mentales, émotionnelles. Nous devons le soigner avec le bon médicament. Donc cette fille de 14 ans est entrée dans l'église handicapée parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont dit « Tu es folle, tu ne conduiras jamais, tu n'iras pas à l'école et tu vas aller dans un hôpital psychiatrique. » Elle est venue et elle a été complètement libérée. Elle est allée à l'université, elle est diplômée de l'université. Elle a une conduite normale. Elle a été complètement libérée en un instant. Parlez-moi du sorcier cubain. Le sorcier cubain a eu un de mes enseignements entre ses mains et il a commencé à le lire. Et vous savez, au moment où il a entendu l'enseignement, quelque chose lui est arrivé. Il a commencé à être délivré. Et après avoir été complètement délivré de la sorcellerie dans la Santeria, il a appelé tous les 50 sorciers de la région et il a prié pour eux. Et ils ont été tous libérés. Docteur Maldonado, vous enseignez comment briser les malédictions et les choses les plus merveilleuses arrivent aux gens. Enseigneriez-vous à nos gens en ce moment? J'aimerais que vous les encadriez, afin qu'ils puissent être libres comme les gens de votre congrégation.
Tout d'abord, ils doivent comprendre ce qu'est une malédiction. La malédiction est comme une ombre, comme quelque chose que vous êtes prêt à faire, mais il y a comme une main invisible qui enlève la bénédiction que Dieu a pour vous. C'est quelque chose qui est transféré de génération en génération. Donnez-moi quelques exemples de malédiction. Par exemple, nous avons eu le cas dans notre église où toutes les femmes de la famille sont devenues des femmes célibataires car d'une manière ou d'une autre, elles ont divorcé et ce fut le cas de la mère et de la grand-mère. J'ai vu par exemple des hommes qui sur 3 générations étaient dans l'alcoolisme. Et cela, comment le brisez-vous? Tout d'abord, vous devez comprendre que Jésus, c'est la théologie de base, la doctrine de la connaissance, derrière le fait que Jésus a pris toutes nos malédictions pour que nous recevions ses bénédictions. Galates 3, verset 13, en d'autres termes, nous devons avoir une fondation où est l'écriture que Jésus a dit qu'il a pris votre malédiction pour que vous receviez la bénédiction. Alors, en second lieu, vous devez y renoncer. Si je veux vous apprendre comment le faire verbalement, vous allez renoncer spécifiquement à la malédiction et numéro 3, vous la chassez. Vous ordonnez à l'esprit derrière la malédiction de sortir de vous. Et vous verrez que cela se produira si vous le faites avec foi. J'ai vu des centaines de personnes qui l'ont fait et qui ont été libérées. Pourquoi est-ce que lorsque les gens vont dans d'autres pays où ils proclament l'Évangile, des centaines de manifestations se produisent de personnes qui ont des démons à l'intérieur d'eux? Mais aux États-Unis, il n'y a pas de discussion. Vous ne voyez pas de démons être chassés. Vous ne voyez même pas de démons se manifester dans la plupart des congrégations. Pourquoi cela? Il y a différentes raisons, Sid. Et une des raisons est que nous, en tant qu'Américains, avons beaucoup d'options. Dieu est à la 3e place, parfois même plus. Nous avons les médecins et les hôpitaux, les psychologues, donc nous avons tellement d'options. Chaque fois que vous n'avez qu'une seule option entre la mort et la vie, vous allez croire en Dieu. Et je pense que vous savez que c'est le moment que beaucoup de gens qui regardent maintenant n'ont pas beaucoup d'options. C'est seulement Dieu ou ils sont morts. Et numéro 2, je crois, et c'est le genre de prédication que nous prêchons, parce qu'après la prédication de l'évangile du royaume, cela doit venir. La guérison doit venir. La délivrance doit venir. La délivrance de malédictions de génération. Mais nous avons prêché autre chose. Nous avons prêché un autre type d'évangile qui n'apporte pas cette manifestation. Je prie pour que vous deveniez normaux comme défini par la Bible. Je vais demander au pasteur Maldonado de briser les malédictions sur votre vie et de prier par l'Esprit sur vous. Et je vous promets que beaucoup d'entre vous sont liés à des dépendances liées à la pornographie, à l'alcool, à la drogue, liées au sexe en dehors du mariage, liés à des modes de vie déviants. Vous allez être libres. Vous savez pourquoi? Parce que vous venez d'entendre la vérité et la vérité vous rendra libre. Ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici, avec le docteur Maldonado. Et beaucoup d'entre vous ont eu des malédictions sur votre vie. Certains d'entre vous ne savent même pas d'où cela vient. Cela aurait pu provenir de 4 générations en arrière. Je veux dire, il y a des gens qui, chaque fois qu'il semble que vous allez prendre de l'avance, les factures s'accumulent. Il y a des gens qui sont déprimés tout le temps. Il y a tellement de différents types de malédictions. Je veux dire que ça ne doit pas être juste l'alcoolisme, ou la drogue, ou la pornographie. Il y a beaucoup de domaines. Dans le domaine de la santé, dans le mariage, il semble que les gens divorcent, puis se marient, puis divorcent à nouveau. Et ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Ce n'est pas comme ça que c'est censé être. Oui, je crois aussi qu'il y a le rejet. Et la femme émotive la plus profondément blessée. Et j'ai vu des gens, toujours comme quelqu'un qui regarde de l'extérieur, mais qui n'appartient pas, qui ne se sent pas intégré. Vous connaissez certaines personnes qui désiraient une grossesse et même dans l'utérus, il y a cet esprit de rejet. Donc je crois qu'il y a un moment où nous devons donner la solution à Jésus-Christ. Cela n'a pas d'importance, comme vous disiez ici, à propos de beaucoup de gens qui pensent, eh bien, je dois m'y habituer.
Ils s'y sont conformés. C'est devenu leur ami. Oui, et je vous dis maintenant que Jésus-Christ vous a libérés. Il a pris vos malédictions, vos maladies, vos rejets. Il a été rejeté pour que vous soyez acceptés par le bien-aimé. Et maintenant, je vais prier pour vous. Si vous me regardez, vous pouvez recevoir cette délivrance. Peu importe ce que vous traversez. Peu importe à quel point vous êtes oppressé, si vous êtes déprimé, si vous êtes rempli de peur. Il y a tellement de gens qui essayent d'aller de l'avant et ils ont peur de l'échec. Ils ont peur de beaucoup de choses. Vous avez vous-même eu affaire avec le rejet. Oui, moi-même j'ai fait face à la peur. J'étais la personne la plus craintive du monde, et le Seigneur m'a libéré. J'avais peur de ma propre ombre. Et quand le Seigneur m'a libéré, je peux vous dire maintenant que je suis la personne la plus audacieuse du monde. Quand l'Esprit Saint vient sur moi, je suis allé dans des salons funéraires et j'ai prié pour une personne décédée. Avez-vous déjà pensé que vous seriez capable de parler devant de grands groupes? J'étais si timide, j'avais si peur, et la timidité est l'un des moyens d'avoir peur. Vous savez, et j'avais si peur, mais le Seigneur m'a libéré. Je peux vous parler avec autorité, pas seulement à cause de la théologie qui est derrière cela, mais j'ai fait l'expérience d'être plus libre du rejet, étant libéré de la peur. Donc, à cause de la même chose qui m'est arrivée, je peux prier pour vous. Feriez-vous cela? Oui, je veux que vous leviez les mains où que vous soyez maintenant. Peu importe ce que vous traversez, peu importe si c'est dans votre esprit. Jésus-Christ est venu et il vous a pardonné pour que vous receviez son pardon. Père, au nom de Jésus, je te loue et je te rends hommage. Merci pour tous ces gens qui regardent. Je veux que vous étiriez votre foi. Peu importe ce que vous traversez. Peut-être que c'est juste une question de pauvreté. Et peut-être que c'est juste un mariage brisé. Cela n'a pas d'importance ce que c'est. En ce moment, Seigneur Jésus, je brise chaque malédiction. Et en ce moment, chaque malédiction et l'émotionnel et le rejet, les maladies, la pauvreté, le péché, je commande à chaque maladie, à chaque malédiction de s'en aller au nom de Jésus. Si vous me regardez maintenant et si vous êtes confronté à des choses comme la pornographie, si vous dites « Pasteur, j'ai l'impression que quelque chose m'est arrivé », je suis lié. Père, au nom de Jésus, je commande à chaque esprit de pornographie de sortir de ces gens, de sortir de leur esprit maintenant. Soyez libres de tous ces liens au nom de Jésus. Amen. Dépression. Les gens souffrant de dépression en ce moment. Quelque chose vous a été enlevé. Dépression sort au nom de Jésus. Le rejet sort au nom de Jésus. Je brise toute malédiction et je libère la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Amen et Amen. Quelles sont certaines des portes ouvertes aux démoniaques? Numéro 1, quand les gens pratiquent l'occultisme, tout type d'occultisme. Numéro 2, je dirais, si vous continuez le péché. Vous savez, quand vous péchez une fois et que vous vous repentez, le démon ne viendra pas vous attaquer. Mais si vous continuez à pratiquer le péché, cela ouvrira une porte. Et numéro 3, je dirais, le pardon. Quand vous ne pardonnez pas, quand vous avez un manque de pardon dans votre cœur, vous donnez au diable un droit légal d'attaquer votre corps ou votre esprit. À quel point est-ce dangereux de regarder des choses classées X à la télévision ou dans les films? Encore une fois, c'est une porte ouverte. Il y a tellement de portes ouvertes dont nous pouvons parler. Et l'une d'elles sont les films X. J'ai vu par exemple une fille qui regardait des films X et tout à coup elle a été opprimée par un démon. Et nous avons dû la délivrer parce qu'elle avait volontairement ouvert la porte à ce démon. Et c'est très dangereux. Il y a tellement de films sur la sorcellerie, la magie et le vaudou, et toutes ces choses sont considérées comme normales aujourd'hui. Est-ce dangereux? Oui, c'est très dangereux. Et le truc, c'est que les gens recherchent une expérience avec le surnaturel. Malheureusement, ils ne peuvent pas le trouver dans les églises. Pourquoi est-ce que la plupart des églises en Amérique, ou dans le monde d'ailleurs, ne parlent même pas de ce sujet? Pourquoi? Je peux aussi vous donner de nombreuses raisons, mais je pense que l'une d'elles est que le genre de prédication que nous prêchons, la Bible parle très clairement de l'évangile du royaume. Et c'est ce qui s'est passé. Chaque fois que vous avez vu Jésus prêcher l'évangile du royaume, vous avez vu 4 choses qui ne pouvaient pas se tenir en présence du royaume. Numéro 1, le péché. Numéro 2, la maladie. Numéro 3, les démons. Et numéro 4, la mort. Ces 4 choses ne pouvaient pas se tenir debout quand Jésus a prêché dans le royaume. Matthieu 4, verset 23, il a prêché l'évangile du royaume et ensuite il a chassé des démons. Et ensuite il a guéri les malades. Et ensuite,
Nous ne prêchons pas l'évangile du royaume parce que partout où j'ai été, dans 50 pays du monde et de chaque endroit où j'ai été, même dans les États, j'ai vu une énorme délivrance dans les États. L'une des raisons pour lesquelles l'Église, notre Église, s'agrandit si vite, c'est à cause du ministère de la délivrance. Les gens essayent beaucoup de choses, beaucoup de remèdes, mais ils traitent avec les branches. Si vous vous dites « je suis oppressé dans mon esprit, je veux me suicider, j'ai de la schizophrénie », ils vous donneront un tas de pilules et vous deviendrez accro. Mais vous ne traiterez pas avec la racine. La racine, c'est le sang, la racine, c'est le pouvoir, la racine, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et vous savez que la chose la plus merveilleuse est quand les gens sont enfin libérés dans ce domaine. La maladie ne peut même pas s'approcher d'eux. Ils sont libérés de la maladie qu'ils ont subie toute leur vie. Quand ces malédictions sont brisées, quand ces portes ouvertes sont fermées, que voyez-vous dans votre Église? Voyez-vous beaucoup de gens guéris quand ils sont libérés? Oui, parce que lorsque nous partons du début, 80% de la maladie des gens sont causées directement ou indirectement par un démon. Et quand nous enlevons la racine du problème, vous verrez ces gens sont libérés et il se passe quelque chose, cite. J'ai vu même dans mon propre ministère au début, j'ai vu que quelque chose est arrivé à mon leadership quand je les ai délivrés. Ils sont devenus si vivants en Dieu parce que les démons opprimeront votre esprit, apporteront des peurs et ne vous laisseront pas aller de l'avant dans la vie. Il est temps pour vous d'avancer dans la vie. C'est votre moment.